Et le meilleur contributeur de ces 2 dernières semaines est... Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle analyse pour une nouvelle série, j'espère que vous vous portez bien. Au départ je voulais faire une intro un peu spéciale comme j'avais fait au début de ma vidéo sur Fullmetal Alchemist le film, mais j'ai pas eu d'idée du tout, désolé. À la place, je vais me contenter de vous faire une intro lambda. Il y a énormément de films et de séries sur les échanges et les transferts d'âmes, comme Si j'étais un homme, 17 ans encore, Your Name, ou encore Dans la peau de ma mère. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à une série japonaise que l'on peut trouver sur Netflix et qui est d'ailleurs inspirée d'un manga de Kawabata Shiki, parce que je suis une putain de weebo. Du coup, installez-vous confortablement, sortez les popcorns et bonne séance. Le premier épisode de cette série s'appelle Suicide. On part sur un bail très joyeux apparemment. Bon alors, Rouge Eclipse est à la base un manga shoujo de 2014 qui raconte l'histoire d'Ayumiko Hinata, une nana très jolie, très sympa et que tout le monde apprécie. Elle a de bonnes notes à l'école et enfin, son crush lui a demandé de sortir avec lui. De l'autre côté, nous avons Umine Zenko qui est grosse et moche, impopulaire et parfois même victime de harcèlement. Elle est nulle à l'école et sa vie c'est de la merde. Voilà, maintenant je vous ai posé les bases, voyons voir désormais le premier épisode et voir comment elles ont fait pour échanger leur corps. Ayumi se prépare pour un rendez-vous amoureux avec son nouveau chéri, tandis que Umine grimpe sur le toit d'un immeuble. On sait tous ce qu'elle va y faire. Umine-san? どうしたの? 私これから死ぬから。え? What the fuck? 後ろ見てみて。Après une mort bruitée au jus de tomate, Ayumi va tomber dans les pommes et c'est là que le bordel commence. Elle va se réveiller à l'hôpital et comme toute bonne citoyenne parfaite qui se respecte, elle va demander des nouvelles d'Umine. 何言ってるの? Umineさんはあなたでしょ? え? 今先生呼んでくるね。Elle découvre ensuite son nouveau chez elle et je pense qu'il est temps d'appeler l'émission de nettoyage C'est du propre parce que là c'est un peu Bagdad quand même. 私実はで仕事抜けてきてんの。これ以上面倒かけんじゃないよ。Sa fille, donc la chair de sa chair, elle essayait de mettre fin à ses jours et elle lui met une claque. C'est normal au Japon. Mettez-vous à sa place 2 secondes. Genre vraiment. Vous vous réveillez dans le corps de quelqu'un d'autre, mais dans la même ville dans laquelle vous habitiez. Quel serait votre premier réflexe? Allez voir chez vous, bien sûr. Et comme tout moment creepy et what the fuck qui se respecte, Ayumi fond dans les bras de sa mère qui ne la reconnaît pas du tout. Et c'est très gênant. On m'a toujours dit que le lien maternel était plus fort que tout. C'était donc des conneries. Et si vous vous dites que le moment de la rencontre avec son propre corps sera mieux et vous donnera des explications, vous vous mettez le doigt dans l'œil. あなた誰なの? もしかしてUmineさん? 何言ってるの? そうでしょ? Umineさんなんでしょ? 私たち入れ替わっちゃったんだよね. はいUmineさん、朝からテンション高すぎ。科学。待って。ちゃん、おなにちゃん、私。ねえ、朝からマジ何なの? ちょっと迷惑なんですけど。とにかく、もうAyumiに近づかないで。 Alors attendez, résumons la situation 2 minutes. Nous sommes à 15 minutes d'épisode sur 40. Pour l'instant, voilà ce qu'il en est. Ayumi se retrouve dans le corps de la meuf la plus malchanceuse de la Terre. Chez elle, c'est une déchetterie, sa mère là-bas, et elle s'en fout de sa tronche d'ailleurs. Elle n'a plus d'amis et elle se retrouve sans personne à qui raconter toute cette merde. L'autre, elle lui vole son petit ami, sa maison, ses potes, sa mère, bref, sa vie quoi. Elle est grave dans la merde. Sans compter que même les profs s'y mettent.
何ポケットしてんだよ。身が詰まってんのに頭は空っぽだな。 Je suis un immonde fils de pute. Oui, cet accent est très raciste. Déjà, d'où un prof prend part au harcèlement. Ensuite, d'où il incite les autres élèves à rigoler d'elle. Je croyais qu'au Japon, le respect c'était primordial, le monde y va où si même les profs ils montrent pas l'exemple. Évidemment, nous attendons tous avec impatience le moment où l'autre sera enfin seule, qu'elle ne sera pas protégée de ses sbires pour répondre de ses crimes, mais ce n'est clairement pas pour tout de suite. Elle continue de faire comme si de rien n'était, rigole, ne s'étonne de rien, comme si la vie était tout à fait normale pendant qu'Ayumi se torture de l'intérieur à se demander what the fuck c'est quoi ce bordel et accessoirement se rendre compte de plusieurs choses. On va vite comprendre que le but de cette série en réalité est de nous faire nous rendre compte de ce qu'il y a autour de nous. La morale de l'histoire à la fin sera sûrement qu'il ne faut pas harceler et que c'est pas parce que quelqu'un est gros et moche et j'en passe que ça veut dire qu'il n'est pas sympa. Le but est de vous dire, essayez d'imaginer que demain, vous vous retrouviez à la place de la personne maltraitée de la classe. 海音さん、手伝うよ。一人じゃ大変でしょ。シロちゃん。 Que l'on donne un cookie à cet homme. Pour vous remettre dans le contexte, voici Koshiro Mizumoto, joué par Tomohiro Kamiyama, pour ceux que ça intéresse, et qui est chanteur de J-pop, soit dit en passant. Il est LE beau gosse du lycée et aussi le petit ami d'Ayumi. D'Ayumi dans son vrai corps, hein. Ouais, non mais essayez de suivre aussi, parce que sinon c'est le bordel là. Hein. Comment je fais moi? C'est Ayumi, mais avec Umine à l'intérieur de son corps et le Umine avec Ayumi à l'intérieur d'elle. Je les appelle comment moi du coup? Au secours! Ah, attends, elle va faire un truc intéressant. 私小日向あゆみなの。思い出も全部言えるし、放課後の教室に呼び出してくれて、私のことずっと好きだったって言ってくれたよね。ごめん。気を持たせてしまったなら謝る。 Elle part chialer sur le toit de l'école, et ça se comprend, hein, avec tout ce qu'elle a vécu, la pauvre, jusqu'à ce que... 大丈夫？大変でしょ？私の体だと。どっからどう見てもやっぱ私ってブスだわ。 Si la meuf, elle s'auto-harcèle, mais il n'y a plus de morale en fait, c'est quoi ce... Puis la beauté c'est tellement subjectif, tu peux être hideuse aux yeux de quelqu'un et être magnifique aux yeux d'un autre, c'est chacun ses goûts. Finalement elle lui explique que c'est à son tour de vivre dans un corps dégueulasse et finit par lui avouer pourquoi elle a échangé son corps avec elle. どうしても欲しかったんだもん。シロちゃん。 Attendez, elle est sérieuse là? Tout ça pour un mec? Non mais moi je lui laisse, hein, c'est bon, on est au lycée, hein, j'ai 20 fois le temps d'en retrouver un. Hein. Un peu plus tard, on retrouve les garçons qui jouent au basket sur une musique qui ne colle pas du tout à la situation. Ayumi trouve une perruche, Koshiro et son meilleur ami Kaga, qui est lui aussi un chanteur du groupe J-pop, retourne en classe et Kaga est élu capitaine pour la fête de l'école, ce qui a pour effet de faire venir le seum à l'intérieur de cet homme. Regardez comme le seum l'habite. 海音さんさ、幸四郎に気あんの？あいつ彼女いるからやめた方がいいと思うで。 Mais oui, c'est moi sa petite amie. Allô? Bref, Kaga et Ayumi préparent alors les décors de la fête de l'école. Et finalement, malgré le fait qu'Ayumi ne soit pas dans le bon corps, ils vont plutôt bien rigoler. 私そんなにおかしいかな。ああ。これなんなん？カッパだけど。怖さ1ミリもないって。ひどい、一生懸命書いたのに。悪い悪い。じゃあ私買い出し頼んでくるね。おう。あ、ちょっと待って。
Après ce passage où il a cru voir Ayumi à la place du corps d'Omine Zenko, il lui demande d'aller voir un groupe d'élèves qui s'occupe d'acheter le matériel. Elle fait donc une petite liste de courses et il la suit. Elle se fait remballer par les élèves, évidemment. Kaga s'empare alors de la liste de courses, mais là, quelque chose le frappe.りっちゃん、まりちゃん、私は大丈夫だから。元はといえば私が悪いの。私が海音さんの気持ち考えずにシロちゃんと付き合ってはしゃいじゃったから。Je suis une incroyable salope. Le harcèlement va alors redevenir le sujet principal de cette série. Omine Zenko s'arrange pour que toute la classe se fout de la gueule d'Ayumi pour lui montrer ce qu'elle a vécu jusqu'ici. Les rôles sont inversés. Koshiro ne sortira jamais avec toi. Regarde-toi dans un miroir. Le pauvre Koshiro. Omine va finir par s'excuser. Koshiro va pas trop comprendre ce qui se passe, et le reste de la classe non plus d'ailleurs. Et un peu plus tard, Kaka fait comprendre à Ayumi qu'il a tout compris. Ayumi. Ayumiなんやろ。悪かった。すぐ気づかれへんくて。Comment ça, désolé? Gros, t'es le seul à l'avoir vu de toute la série en plusieurs jours. Que l'on donne un cookie à cet homme. Mais tu as déjà voulu donner un cookie. La ferme. 加賀くんに気づいてもらえたことで泣くなって。失いかけていた自分という存在が認められた気がした。 Je suis très en colère et je marche comme le méchant de dessin animé. C'est sur le seum de Omine que l'on se quitte. C'est entre elle et Koshiro, ils forment le couple du seum. C'est magnifique, putain! Si cette série vous hype, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu et de partager la vidéo. J'espère que vous serez au rendez-vous pour la suite. Abonnez-vous, des bisous!